Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo-là, on va corriger un exercice, bien normalement l'exercice numéro 1, dans un examen pour le modèle de la thermodynamique. Donc on va lire tout d'abord l'énoncé. Alors on considère 1 kg d'air considéré comme un gaz parfait subissant un cycle de Carnot, A, B, C, D et A. À savoir que la transformation A, B et C, D, ce sont deux transformations isothermes. Et B, C et DA sont deux transformations adiabatiques réversibles. Alors le point A est décrit par la pression PA et TA, le point B est décrit par la pression PP et TP, le point C est décrit par la pression PC, TC et le point D est décrit par la pression PT, TT. Alors la température au point A et TA est égale à 300 Kelvin et son volume VA est égal à 0,86 m3. Les pressions au point A, B, C sont respectivement 1 bar, PP est égal à 3 bars et PC est égal à 9 bars. Alors on vous donne, ou bien on donne comme donnée CP, la capacité calorifique à pression constante est égale à 10 à la puissance 3 joules sur Kelvin fois kilogramme et le paramètre gamma est égal à 7 sur 5. Première question. Remplir le tableau suivant. Voilà, donc ici nous avons les différents points A, B, C, D. Il faut déterminer la valeur de la pression à chaque point A, B, C, D. La même chose pour le volume et la température. Deuxième question. Représenter le cycle, bien sûr ce cycle-là en question, dans les diagrammes de PV, diagramme de Clapeyron et le diagramme de DS. Troisième question, calculer le rendement thermodynamique de ce cycle-là par deux manières différentes. Premièrement, en faisant le bilan thermique du cycle et deuxièmement, à partir des températures extrêmes du cycle. Alors voilà, donc on commence à répondre tout d'abord à la première question. Il faut remplir ce tableau-là. Alors, nous avons les points A, B, C, D. On vous demande de déterminer la pression, le volume et la température. Tout d'abord, on va commencer par le point A. Alors, le point A, bien sûr, est caractérisé par pression 1 bar. Voilà, pression 1 bar. PB, bien le volume de VA normalement est égal à 0,86 m3 et la température au point A est égale à 300 Kelvin. Alors de même, pour les pressions au point A, B, C sont respectivement, donc nous avons PA est égal à 1 bar. Alors sachant que normalement ici, il faut utiliser le système des unités internationales. Et la pression, ou bien l'unité internationale de la pression, c'est Pascal, à savoir, tel que 1 Pascal est égal à 10 à la puissance, ou bien normalement 1 bar est égal à 10 à la puissance 5 Pascal. Donc il faut convertir bar vers Pascal. Alors ici, point P, nous avons PP est égal à 3 bars, ce qui nous donne que PP est égal à 3 fois 10 à la puissance 5 bar, Pascal. Et au point PC, nous avons 9 bars, c'est-à-dire 9 fois 10 à la puissance 5 bar. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déterminer ici le point. Tout d'abord, le volume au point B, C, D et la pression au point D et la température pardon, au point B, C et D. Alors on commence tout d'abord par la transformation AB. Alors la transformation AB, d'après les données, c'est une transformation isotherme. Et lorsqu'on part sur une transformation isotherme, c'est une transformation au bout duquel nous avons la température est égale à une constante. Donc nous avons TA est égal à TP est égal à 300 Kelvin. Et par conséquent, ici, nous avons 300 Kelvin. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer VP ici. Alors, puisque la transformation AP, c'est une transformation isotherme, on peut utiliser la loi de Boyle-Mariotte, telle que PV est égal à une constante. Ce qui nous donne que PA-VA est égal à PP-VP. Et on peut déduire que VP est égal à PA fois VA sur PP. Nous avons PA comme donnée. Voilà, PA, c'est 10 à la puissance 5 Pascal. VA, c'est 0,86 m3. Et PP, nous avons, d'après les données, c'est 3 10 à la puissance 5 Pascal, 303 fois 3, voilà, 10 à la puissance 5 Pascal, d'où on peut déduire la valeur de Vp qui est à peu près égale à 0,86
29 mètres cubes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer VC. V au point C. Alors BC, d'après les données, BC c'est une transformation adiabatique réversible. Et lorsqu'on parle sur une transformation adiabatique, nous avons deux relations qui sont très importantes, à savoir que PV à la puissance gamma est égal à une constante, et d'autre part, nous avons TV à la puissance gamma moins 1 est égal à une constante. Bien sûr, sachant que ce genre d'équation, j'ai déjà publié plusieurs vidéos, bien normalement une vidéo, où nous avons démontré sur ces deux relations, et bien sûr d'autres relations. Alors ici, PV à la puissance gamma est égal à constante, ce qui nous donne que PP fois VP à la puissance gamma est égal à PC fois VC à la puissance gamma. Donc nous avons PP, nous avons VP, nous avons gamma, nous avons PC, donc on peut déduire VC. Donc VC, ce n'est rien d'autre que VB fois PB sur PC à la puissance 1 sur gamma. Et bien sûr, on va remplacer VB par cette quantité-là, PC, voilà, cette quantité-là, PP par cette quantité-là, et bien sûr, on trouve finalement que VC est égal à peu près de 0,13 mètres cubes. Alors maintenant, on va déterminer TC. Alors TC, donc toujours pour la transformation BC, nous avons TV à la puissance gamma moins 1 est égal à une constante, ce qui nous donne que TP fois VP à la puissance gamma moins 1 est égal à TC fois VC à la puissance gamma moins 1. Et bien sûr, ce qui nous donne que TC est égal à TP fois VP sur VC à la puissance gamma moins 1. Alors TP, nous avons trouvé, nous avons démontré que TP est égal à 300 Kelvin. VP, nous avons trouvé qui est égal à 0,29, VC à peu près 0,13, et bien sûr, d'après un calcul numérique, on trouve à peu près que T au point C est égal à peu près 410 Kelvin. Alors maintenant, on va déterminer TD, la température au point D. Alors, puisque nous avons la transformation CD, c'est une transformation isotherme, cela montre que TC est égal à TT, et finalement TT est égal à 413,5 Kelvin, ou bien normalement 400. Donc voilà, TC est égal à TT. Donc ici, normalement 413, pas 410 ici, c'est 413, à peu près 5 Kelvin. Alors maintenant, pour déterminer VT, toujours nous avons la transformation dA. Alors la transformation dA, c'est une transformation adiabatique et par conséquent, TV à la puissance gamma moins 1 est égal à une constante. Ce qui nous donne que TD fois VD à la puissance gamma moins 1 est égal à TA fois VA à la puissance gamma moins 1. D'où je peux récapituler que VD est égal à VA fois TA sur TT à la puissance 1 sur gamma moins 1. Alors VA était, comme donné, c'est 0,86 mètres cubes. TA, c'est 300 Kelvin. TD, c'est 413 à peu près 5. Et bien sûr, gamma, c'est 7 sur 5. Donc, d'après un calcul numérique, on trouve que V au point T est égal à peu près 0,39 mètres cubes. Finalement, pour trouver PT, toujours on va considérer la transformation CT, c'est une transformation isotherme, c'est-à-dire une transformation à température constante. Toujours, je peux utiliser la loi de Boyle-Mariotte ou bien pour ce genre de transformation isotherme. Nous avons PC fois PC est égal à PD fois VD. Et finalement, nous avons PT est égal à PC fois VC sur VD. Alors, PC, nous avons calculé, nous avons trouvé 9 fois 10 à la puissance 5 Pascal. VC, nous avons trouvé 0,13. Et bien sûr, VD, nous avons calculé, nous avons démontré que VD est égal à 0,39. Finalement, on trouve que PT est égal à peu près 3 fois 10 à la puissance 5 Pascal. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va représenter le cycle dans le diagramme de Clapeyron et TS. Alors on commence tout d'abord par le diagramme de Clapeyron, PV. Alors, nous avons tout d'abord la transformation AP, c'est une transformation isotherme. Voilà, donc AP, c'est une transformation isotherme. Voilà comment on fait, bien comment représenter une transformation isotherme dans
le diagramme de Clapeyron. Donc voilà A et B. Alors pour la transformation BC, c'est une transformation adiabatique. Voilà, transformation adiabatique. Voilà le sens de P vers C. Pour la transformation CD, c'est une transformation isotherme. Et DA, c'est une transformation adiabatique. Voilà, c'est une transformation isotherme. Et DA, c'est une transformation adiabatique. Voilà, maintenant nous avons présenté ce cycle, ou bien ces différentes transformations dans le cadre du diagramme de Clapeyron P en fonction V. Alors maintenant, on va tracer, ou bien on va représenter ce diagramme dans le diagramme de TS. Alors toujours, nous avons un P, c'est une transformation isotherme. Et par conséquent, lorsqu'on parle sur une transformation isotherme, c'est une transformation qui s'effectue à température constante. Voilà, on va tracer normalement une ligne horizontale. Voilà A et B. Alors pour la transformation BC, c'est une transformation adiabatique. Bien sûr, lorsqu'on parle sur une transformation adiabatique, c'est une transformation au bout duquel nous n'avons pas d'échange de chaleur entre le milieu extérieur et le système thermodynamique. Donc Q est égal à 0 et par conséquent, donc S est égal à 1. Normalement, delta S est égal à 0 et ce qui nous donne que S est égal à une constante. Voilà. Voilà comment on fait pour représenter une transformation isotherme et adiabatique dans le diagramme de Clapeyron, dans le diagramme TS. Pour une transformation isotherme, nous avons une ligne normalement horizontale. Par contre, une transformation adiabatique, c'est une ligne verticale. Voilà, CD de la même manière, nous avons une transformation isotherme représentée par une ligne horizontale. Et finalement, D1, c'est une transformation adiabatique. Nous avons S est égal à une constante. Par conséquent, il faut tracer, ou bien il faut considérer que DA, ou bien la transformation DA, c'est une transformation normalement, ou bien on peut la représenter par une ligne verticale. Troisième question. Alors, on vous demande de déterminer ou bien calculer le rendement thermodynamique de ce cycle-là par deux manières différentes. Premièrement, en faisant le bilan thermique du cycle et deuxièmement, à partir des températures extrêmes du cycle. Donc, tout d'abord, on va commencer par la première méthode en faisant le bilan thermique du cycle. Alors, le rendement par définition, N est égal à N, c'est normalement la valeur absolue de W sur Q1. Alors, donc W, donc cette quantité-là est égale à moins W sur Q1. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut déterminer W et Q1. Alors, pour calculer tout d'abord, normalement, W, le travail, on va utiliser le premier principe de la thermodynamique, à savoir que delta U est égal à 0. Donc, delta U, nous avons le travail W plus Q1 plus Q2, sachant que W, c'est le travail total. Ce qui nous donne que moins W est égal à Q1 plus Q2. Et par conséquent, donc on va remplacer N par cette quantité-là. Donc N moins W sur Q1, on va remplacer moins W par Q1 plus Q2, ce qui nous donne que N est égal à Q1 plus Q2 sur Q1. Alors ici, on va simplifier Q1, qu'est-ce qu'il nous reste? 1 plus Q2 sur Q1. Savoir que Q1, normalement Q1 c'est QCD, Q1 c'est QCD, et Q2 c'est QAB. Et bien sûr, nous avons T2, T2 c'est TAP, T2 c'est TAP et T1 c'est TCT est égal à 400,13 Kelvin. Alors, pour la transformation AB, nous avons une transformation isotherme et par conséquent, donc du est égal à dW plus delta Q est égal à 1CV est égal à 1CV dt. Pourquoi? Parce que nous avons une transformation isotherme, ce qui nous donne que T, la température, est égale à une constante et par conséquent, dt est égal à 0. Ce qui nous donne que QAB est égal à moins WAB. Donc, moins WAB. Alors, QAB, donc QAB moins WAB, nous avons, sachant que W normalement c'est moins l'intégrale de PdV, donc puisque nous avons moins, donc ici qu'est-ce qu'il nous reste? Les bornes entre VA, PdV. Alors ici nous avons P est égal à nRT sur V, toujours nous avons KAB. Alors on va remplacer P par nRT2 sur V. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il nous reste finalement? Que QAP, qui est normalement moins WAP, est égal à nRT2
c'est la température entre A et P, c'est une température constante, dV sur V. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il nous reste? nRT2, l'intégrale de dV sur V, ce qui nous donne ln de V. Et bien sûr, entre VB et VA. Finalement, QAP est égal à nRT2 ln de VBA de VB sur VA. De la même manière, nous avons la transformation CD. du est égal à dW plus delta Q qui est égal à 1 CV dt. Puisque nous avons une transformation isotherme, T est égal à une constante, dt est égal à 0 et par conséquent, donc QCD est égal à moins WCD. À savoir que W est égal normalement moins PTV et on va remplacer P par nRT1 sur V, ce qui nous donne nRT1 ln de VT sur VC. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer. On va remplacer dans cette expression-là, où nous avons le rendement est égal à 1 plus Q2 sur Q1. Alors nous avons 1. Alors Q2, on va remplacer Q2. Q2 par normalement nRT2 ln de VP sur VA sur Q1. À savoir que Q1 est égal à nRT1 ln de VT sur VC. Alors on va factoriser ou bien on va simplifier par nR. Qu'est-ce qu'il nous reste finalement? 1 plus T2 sur T1 ln de VP sur VA sur ln de VT sur VA. Et bien sûr, nous avons trouvé la valeur de T2, nous avons la valeur de T1 comme donnée, nous avons VB, nous avons démontré la valeur de VB, nous avons la valeur de VA comme donnée, et bien sûr VT et VC. Donc, bien sûr, d'après normalement ce tableau-là, nous avons toutes les données qui nous a permis de calculer ce rendement-là. Alors, après un calcul, on trouve que ce rendement-là est égal à peu près de 0,28. À peu près 28%. Maintenant, alors on va utiliser ou bien on va calculer le rendement à partir des températures. Donc pour ce cycle de Carnot, ou bien pour le cycle de Carnot, nous avons d'après les données que N est égal à 1 moins normalement T1 ou bien TAP sur normalement T1 sur T2. Alors à savoir que T1, bien normalement c'est T2 sur T1. À savoir que T2 est égal à 300, T1 est égal à 413,5 à peu près, ce qui nous donne que ce rendement-là est égal à peu près 0,27, qui à peu près est égal à 27%. Donc voilà, nous avons résoudre cet exercice-là, normalement qui est proposé dans un examen. Et à très bientôt.